jour, j'étais dans un magasin ici à Lausanne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Un jour, j'étais dans un magasin ici à Lausanne. Nous allons partager un enseignement incroyable. J'ai acheté pour 500 francs. À l'époque, il y avait parité qui représente actuellement 500 $. J'arrive à la caisse. Après des calculs, la caissière a remarqué qu'il me manquait 5 centimes. Et moi, j'avais plus rien. J'ai dit à la caissière, mais vous ne pouvez pas retenir mon chariot à cause des 5 centimes. La caissière m'a dit, non, messieurs, vous devez payer 5 centimes. Oh, j'étais là perdu. J'ai dit, mais c'est quoi ça à cause des 5 centimes? Cette dame retire les chariots que j'ai fait les achats de 500 $. Elle m'a dit, non, monsieur, vous devez payer 5 centimes. Et il y avait un monsieur derrière moi, il m'a dit, est-ce que, bonjour monsieur, je peux vous aider? J'ai dit, oui, effectivement. Et le monsieur m'a donné une petite pièce de 5 centimes. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. Mais pour les autres, ça avait d'autres valeurs. Quand chez vous, vous voyez que quelque chose n'a pas de valeur, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours quelqu'un sur cette terre que ça représente beaucoup. Incroyable la vie dans la Voie lactée. J'ai pris mon chariot, je suis sorti. Or, derrière, il y avait encore un autre monsieur qui avait tout observé. Il est venu vers moi, moi j'étais en train d'arranger, il m'a dit, bonjour chef, vous allez bien? J'ai dit, très bien, je vous ai vu à l'intérieur du magasin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, écoutez messieurs, j'ai acheté des articles pour 500 francs, maintenant il me manquait 5 centimes, mais la dame a refusé de me rendre mon chariot. Il m'a dit, est-ce que monsieur, vous savez que 5 centimes multiplié par 10 est égal à 50 centimes? J'ai dit, oui, effectivement. Et multiplié par 100, j'ai dit, ça fait 5 francs. Il m'a dit, effectivement. Donc, cette dame allait perdre 150 $ à la fin du mois. Donc, impossible de nourrir ses enfants, impossible d'acheter son abonnement pour se rendre au travail. Est-ce que vous imaginez? C'est là où j'ai compris que je n'avais pas raison. Mais moi, dans ma tête, j'ai jugé la personne, qu'elle était une mauvaise personne. J'ai dit, mais cette dame, ce n'est pas possible sur cette terre. On n'a pas d'amour entre nous. On ne peut pas s'entraider. Mais non, c'était 5 centimes dans son travail. Elle était au lieu du travail. La femme travaillait pour gagner et subvenir aux besoins de ses enfants. Mais moi, de mon côté, j'ai jugé la valeur du monnaie au lieu de regarder la réalité de la vie. Incroyable. Souvent dans la vie, il y a des gens qui cherchent toujours d'avoir raison. Et le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est tout simplement la raison. Mon père disait toujours à ma grande sœur, bébé, bêche, si vous avez un problème dans la famille, si on vous invite pour un problème dans un couple de mariés par exemple, quand vous quittez la maison, n'apportez pas avec vous un couteau. Apportez plutôt une aiguille, ainsi qu'un fil à tout coudre. Un fil spécial qu'on appelle tout textile, afin de réparer la situation. Mais si vous amenez un couteau pour écraser, diviser en deux, diviser en plusieurs morceaux, croyez-moi, la restauration sera difficile. La raison est difficile. Pour avoir tort, c'est simple. Mais Dieu est tellement bon. Même si vous êtes seul devant une situation compliquée, croyez-moi, mesdames et messieurs, avec Dieu, en Jésus-Christ, nous formons la majorité. Élie disait, je suis resté tout seul. Je suis resté tout seul à lutter devant Baal. Mais papa l'a informé qu'il y avait encore des restes fidèles. Dans la vie, nous cherchons toujours à avoir raison, même quand on a tort. Et nous oublions que nous perdons beaucoup là-dessus. Nous perdons beaucoup. Le thème de notre enseignement est la raison. L'épître de 1er Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, la raison, qui a plus de valeur que du topaz, qui a plus de valeur que du saphir, qui a plus de valeur qu'un diamant, qui a plus de valeur que de l'or. La raison, tout le monde veut en avoir. La raison, on ne peut pas trouver ça dans une boutique, mais pour trouver le tort, c'est 5 minutes. On peut en acheter partout.
l'épître de 1er Jean, chapitre 4, à partir du verset 6. Il y avait un prisonnier japonais qui a passé 42 ans derrière le barreau. Il avait toujours tort. Il a fait des recours et des recours. Il avait toujours tort. Mais après 42 ans, les juges ont vite remarqué qu'il manquait un détail. Et il a gagné le procès. Après 42 ans de condamnation, mais il a gagné. Avec Dieu, nous formons toujours la majorité. On n'est pas pressé d'avoir raison dans la vie. Mais si vous êtes sûr de vous, restez toujours patient. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'est pas émotionnel dans la vie, mais la raison finit toujours par être en premier lieu. Que Dieu vous bénisse. Un enseignement magnifique. L'épître de 1er Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit des dieux, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Donc la vérité, c'est là où nous avons raison. Quand vous avez raison, vous êtes du côté de la vérité. Patientez toujours. Ne vous précipitez jamais. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous disons Christ en vous, l'espérance de la gloire, vous formez la majorité. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde les écoute et le monde leur donne raison. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est quand quelqu'un est possédé. C'est quand quelqu'un est possédé par des esprits mauvais, qui a pour lui l'arme fatale qu'on appelle mensonge. Cette personne, quelles que soient les situations, elle arrive toujours à gagner. Pourquoi elle gagne? Parce qu'elle a des témoins, elle a des gens derrière elle, quels que soient les problèmes. Et ce sont des juges de la rue qui sont là avec leurs instruments, qui parlent tellement à haute voix, qui crient tellement, même si tu as raison, tu finiras toujours par avoir tort. L'esprit de l'erreur. Cet esprit, quand ça possède l'être humain, la personne a toujours raison. Explique même quand il ne faut pas expliquer. Quand il est dans un immeuble de 17 étages, on dit à la personne, prends l'ascenseur. Elle dit non, je vais prendre les escaliers pour faire un peu de sport. Arrivée au 15e étage, elle n'arrive plus. Elle commence à chercher l'ascenseur. Quand vous croisez cette personne, vous dites, on t'avait dit de prendre l'ascenseur. Oh non, là je suis fatigué, mais j'ai repris un peu de la force. Elle a toujours raison. Si la personne prépare à manger et qu'il y a trop de sel, Ndatan Tsangou et la jeune femme, la personne dira toujours que du sel apporte un peu de vigueur. S'il met trop de piment, vous expliquez à la personne qu'il y a trop de piment, elle ne va pas dire mes excuses. Excusez-moi, je vous présente mes excuses. Essayez de manger tout simplement. Elle va dire le piment contribue à la santé, à la guérison en cas de maladie. N'importe quelle chose qu'elle va faire, elle a toujours raison. Même quand elle est préparée, il y a trop d'huile dedans. Vous dites à la personne, vous avez mis trop d'huile. Elle va vous expliquer que l'huile aide pour les articulations. Elle est là pour mentir. Elle est là que pour mentir. Mais à la fin, elle a toujours raison. Parce qu'elle est accompagnée toute une cohorte pour défendre sa cause. Incroyable. L'esprit de l'erreur qui est différent de l'esprit de la vérité pour nous, les enfants de Dieu. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes des restes fidèles. Nous sommes des restes fidèles de Dieu. Nous croyons à la parole et à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on est du côté de la raison, parce que la raison est représentée par la vérité qui est la parole de Dieu. Les gens, ils en ont aussi des raisons, mais c'est temporaire. Ce n'est pas une raison définitive. Vous avez gardé ça à la main, mais ce n'est pas à vous. Il y a des gens qui ont raison parce qu'ils ont Christ en eux et ils sont sur la bonne voie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le thème de notre enseignement, la raison. C'est difficile d'en avoir, mais à la fin, on en a toujours. Parce que Dieu est tellement bon. Regardons encore une fois ces versets incomparables.
Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ces gens qui ont l'esprit de l'erreur, ils n'ont qu'une seule arme, le mensonge. Et ces genres de personnes, ils peuvent expliquer un problème partout. Tout le monde l'écoute. Et les gens qui ont raison sont souvent inaudibles. Vous n'avez personne pour vous écouter. Vous n'avez personne. Il y a des gens qui sont là pour vous condamner tout simplement. Mais il n'y a personne qui s'approche de vous pour vous demander pourquoi. Et quand vous posez la question pourquoi, vous allez comprendre une situation. C'est à ce moment-là que vous allez regretter. Pourquoi, par exemple, je n'ai pas amené une aiguille ainsi qu'un fil à tout coudre? Pourquoi j'ai amené le couteau dans cette situation? Et pourtant, cette personne avait raison. Mais c'est ça, la vie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les livres de Samuel. Les livres de Samuel. 1er Samuel. Incroyable. La raison. Tout le monde veut en avoir. Si vous passez ici au palais de la justice, vous allez voir, il y a des greffiers, des juges, des témoins. Mais tous cherchent qu'une seule chose. Ça s'appelle la raison. Les livres de Samuel, chapitre 15. Samuel, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 10. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Ça, c'est le roi Saul. Car vous avez eu de la bonté plutôt pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kenyans se retirèrent au milieu d'Amalek, parce que Dieu a envoyé Saul pour venger les enfants d'Israël. Verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en passant au fil d'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Regardons maintenant à partir du verset 1 pour comprendre qu'on cherche toujours d'avoir raison. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, ça c'est Dieu qui parle à Saul. Frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras rien, absolument rien. Regardons maintenant, nous, le verset 8. Maintenant, Saul est parti, il a gagné le combat. Tu n'épargneras rien. Regardons. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit tous les peuples, en passant au fil d'épée. Mais Saul et le peuple, Dieu avait dit, tu n'épargneras rien. Ils épargnèrent les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, selon la loi de l'Éternel. Verset 10. Et l'Éternel maintenant adressa la parole à Samuel, il lui dit, je me répands d'avoir établi Saul roi, car il se détourne de moi et n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et le matin, verset 12, il se leva de bon matin pour aller au-devant du roi Saul. Et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Giga. Verset 13, magnifique. La raison. Dieu a dit, n'épargne personne. Et lui, il est parti, il a épargné le bœuf gras. Son point de vue. Regardons la suite. Le cœur de l'homme. Combien l'homme est incroyable. Le cœur de l'homme. Tu lui donnes 10 francs tous les jours où tu vas en manquer, tu es une personne mauvaise. Tu lui dis que toi, tu ne manges pas de légumes. Il te présente des légumes, tu refuses de manger, tu es une personne mauvaise.
le cœur de l'homme. La personne qui lui a jamais donné quoi que ce soit, les jours où il lui donne 10 francs, c'est la meilleure, la bonne personne qui existe sur la terre. Le cœur de l'homme. Dieu a tout fait pour le peuple d'Israël. Regardons ce que Saül est en train de faire. La raison. Samuel maintenant s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ça, c'est ce que Saül est en train de dire. Soyez béni, le prophète. J'ai observé, la première des choses, la parole de l'Éternel. Samuel dit, mais qu'est-ce que donc j'attends, ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'attends? Saül répondit maintenant, ils les ont, pas lui, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Regardons l'explication. Quand il y a l'esprit de l'erreur, comment la personne peut se défendre? Et toi qui es en face, tu seras la plus mauvaise personne sur cette terre. Les gens vont te considérer l'homme le plus mauvais qui existe. Regarde cette explication. J'ai épargné pour les sacrifices de Dieu. Quand vous avez l'esprit de l'erreur, vous pouvez contourner même l'océan. Vous aurez cette capacité. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est toujours dans un rêve qu'on peut transporter un rocher de 10 tonnes. C'est toujours dans un rêve qu'on peut transporter, qu'on peut traverser l'océan à pied. C'est toujours dans un rêve qu'on peut gagner des milliards. Et c'est toujours dans un rêve qu'on peut toujours avoir raison. Mais la réalité de la vie va vous ramener à la raison afin de différencier le vrai et le faux. Regardez comment Samuel est en train d'interroger Saül. Et Saül se défend de dire que j'ai épargné. Il avait même le point de vue de Dieu en lui, pour dire que Dieu va trouver bon que j'épargne pour des sacrifices. Mais toute personne qui attend ça va dire, mais oh, Saül a raison. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu lui avait demandé. Incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait demandé de ne rien épargner. Mais lui, il a épargné, mais en poussant un argument solide que les juges de la rue, s'ils attendent ça, ils vont dire, ah mais Saül a raison quand même. Vous voyez, ça c'est la réalité de la vie. Si vous voyez une personne possédée, qui a cet esprit de l'erreur, des mensonges, de ne faire que du mal et à la fin d'avoir toujours raison, croyez-moi mesdames et messieurs, Dieu est tellement bon. Vous avez besoin de beaucoup prier afin de résister et de tenir pour avoir des victoires. Les gens qui mentent, les gens qui ont l'arme du mensonge ont toujours des témoins solides et valables. Et ces témoins ont des armes efficaces qui existent aujourd'hui sur la terre. Ça s'appelle les insultes. Par exemple, si une personne a tort, mais elle a cette corde derrière elle, cette personne peut que insulter. Et quand vous avez des insultes, les gens qui sont à côté deviennent toujours incroyables. Ils comprennent, ah, mais ce monsieur a tort, cette dame a tort. Mais en réalité, non. La personne qui a raison n'a pas besoin des avocats, n'a pas besoin de cette corde, parce que la vérité est simple. C'est l'erreur qui est compliquée. Prenez un verre chez vous à la maison, cassez le verre, et cherchez maintenant à coller chaque morceau pour avoir un verre. Et une personne sort, allez acheter l'autre verre en ville. Vous allez voir, vous pouvez passer même 10 ans pour reconstruire le verre que vous avez cassé. C'est ça l'esprit de l'erreur. On sait contourner une situation au lieu d'accepter l'erreur et d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est la raison. Saül, maintenant, et Samuel a répondu et dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'es pas devenu le chef tout seul. Parce que Dieu t'a conduit à diriger les enfants d'Israël. Maintenant, tu as l'arme qu'on appelle de mensonge pour te défendre à Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te demande. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous allez signer un contrat dans une entreprise pour travailler et qu'on vous dit que l'heure du début du travail c'est 7h30, vous venez à 9h et vous dites à votre directeur que mon oncle était malade. Ça n'a pas de sens parce que sur le contrat, on commence le travail à 7h30. Mais c'est mieux de dire peut-être votre femme est malade, ça se comprend. Mais si vous amenez votre oncle au lieu du travail, ça commence à changer, n'est-ce pas? Mais vous serez capable,
si on vous vire, de dire aux gens que le directeur est mauvais, mais votre entourage diront la même chose, que le directeur est mauvais. Dommage. La personne n'a pas raison, tout simplement parce qu'elle n'a pas obéi à tout ce qui a été établi ou au travail. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Les commandements de l'Éternel ne sont pas compliqués du tout. Mais nous sommes prêts à pratiquer ces commandements par l'amour de Dieu. Le point de vue de l'homme restera le point de vue de l'homme. Et le point de vue de Dieu sera toujours là. Nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Ça sujettira la parole de Dieu de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, n'est-ce pas? Si on vous présente une femme que vous aimez depuis longtemps, vous regardez la femme est tellement belle, même si Dieu vous dit non, mais vous, avec votre Dieu, vous allez toujours dire, papa, pardonne les péchés de cette femme, je l'aime tellement, j'aimerais l'épouser. Vous allez toujours chercher un moyen de contourner le point de vue de Dieu pour avoir la femme que vous avez aimée par rapport à ce que vous voyez. Mais Dieu est omniscient, il sait qu'avec cette femme, vous serez un homme malheureux toute votre vie. Mais il est là pour vous épargner. La même chose pour une femme. Quand il trouve un homme qui a beaucoup d'argent, la femme se dit, oh, là j'ai de l'avenir. Mais Dieu sait que ce n'est pas l'homme de votre vie. Vous allez vous retrouver à 15, 20, vous n'aurez jamais du paix. Mais comme vous voulez cette direction, vous allez vous épouser cet homme. Mais à la fin, vous vous retrouvez comment? Vous vous retrouvez comment? Abandonné. Ce n'est pas la faute de l'Éternel des armées. Parce que vous avez dit dans votre intelligence que vous avez raison. Et pourtant, vous étiez dans l'erreur. Premier roi. Le livre de Luc plutôt. Luc chapitre 18. Le livre de Luc chapitre 18. Le thème de notre enseignement, la raison. L'esprit de l'erreur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez tort, dites oui. Et puis, restaurez et avancez parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Le pardon est automatique chez notre papa. Luc chapitre 18. Un enfant de Dieu marche toujours la tête haute et les épaules effacées. Luc chapitre 18. À partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait jamais l'Éternel des armées. Il n'avait d'amour pour personne. Il croyait marcher sur la tête. Il croyait avoir tout. Il croyait marcher sur l'eau. Il croyait avoir tout. Et il était solide en toutes choses. Mais regardons. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. La veuve avait raison. Mais pour le moment, elle ne recevait que la déception. Les juges ne voulaient pas l'écouter. Pendant longtemps, il refusa les juges. Mais ensuite, les juges dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et quoique je n'aie d'égard pour personne, pas d'amour, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants qui ont Christ en eux? Dieu ne peut pas abandonner ses enfants qui ont Christ en eux. Même le jugement de Larry ne peut pas condamner les enfants de Dieu. Nous, on craint quand un verset nous condamne. Mais quand ce n'est pas un verset, c'est l'homme émotionnel. On ne crie rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, ne luttez pas pour avoir raison. Luttez pourtant pour être juste dans la vie. Acceptez ses erreurs et corrigez pour aller de l'avant. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ne tenez pas la Bible. Si vous savez tout simplement que vous ne marchez pas dans la bonne voie, respectez vos engagements. Respectez vos engagements salés vis-à-vis de Dieu. En tant que ses fils et ses filles, marchons avec amour. Acceptons nos erreurs pour aller de l'avant. Quand nous refusons et que nous fonctionnons qu'avec du mensonge, nous sommes possédés par l'esprit de l'erreur. Nous aurons des témoins, bien sûr. Nous aurons des gens derrière nous, bien sûr. Mais il y a un moment que nous resterons seuls dans la vie. Nous allons que regretter de tout perdre et de ne rien avoir. Et les gens qui nous ont défendus resteront dans leur famille très équilibrés. Et nous, on sera là comme étant des victimes. Parce qu'on n'a jamais accepté nos erreurs. On dit toujours aux gens le mal de l'autre. Vous condamnez toujours une personne, même s'il vous donne du bonbon. Vous partez, vous dites qu'il m'a donné du biscuit. Il vous donne de l'eau. Vous partez de l'autre côté, il m'a donné de l'eau salée. Il vous donne de l'argent. Vous partez de l'autre côté, il ne me donne jamais. Il vous donne à boire. Vous niez tout cela.
Vous mettez toujours de l'avant que cet homme est mauvais, cet homme est mauvais, cette femme est mauvaise. Vous faites que c'est là, avec cet esprit de mensonge, l'esprit de l'erreur qui règne en vous. Mais vous oubliez une chose, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous ne cherchons pas la justice de la terre, le ministère de la justice, le ministère public de la rue, mais nous cherchons Jésus-Christ glorifié. Et à la fin, nous gagnons. L'esprit de l'erreur, cet esprit qui lutte contre les enfants de Dieu pour nous permettre toujours d'être des mauvais côtés. Mais nous, on a tous compris, nous sommes avertis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 1er Roi, chapitre 3. 1er Roi, chapitre 3. Incroyable, la terre, incroyable. Amenez toujours une aiguille ainsi qu'un fil à tout coudre. Incroyable. Que Dieu vous bénisse. 1er Roi, chapitre 3. À partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez les rois. Ils se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Ça, c'est la plaignante. C'est la première personne que le roi doit écouter. Parce que c'est elle qui est venue se plaindre devant le roi. C'est la première. Ça s'appelle la plaignante. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la raison. Incroyable dans la vie. Pour avoir raison, c'est incroyable. Mais patientez. Vous finirez par avoir raison. 3 jours après cette femme, aussi accouchée, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce que c'était accouché sur lui. Et s'est levé au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, elle a accouché sur son sein. Et son fils qui était mort l'a accouché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon enfant. Elle avait raison. Et l'autre femme dit au contraire. L'esprit de l'erreur. Cette autre femme a dit aussi au contraire. C'est mon fils. Incroyable. Et si cette femme avait sa famille derrière elle, la famille aussi dirait quoi? C'est le fils à notre sœur. Et s'il y avait un homme, c'est mon neveu, n'est-ce pas? Parce que toute la famille viendra et dira quoi? Que notre sœur a raison, n'est-ce pas? Incroyable. L'esprit de l'erreur. Comment ça fonctionne cette terre pervers et corrompue? Dans une situation selon la parole de Dieu, nous devons tout d'abord écouter, demander toujours le pourquoi du comment, avant de prendre l'épée, avant de prendre le couteau et de couper en 3, avant de prendre le couteau et tuer quelqu'un, avant de commencer d'insulter dans la vie. Écoutez d'abord pour comprendre. Acceptez tout simplement quand il y a du mensonge. Acceptez et comprenez que chaque engagement doit être respecté. Et l'engagement de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Nous devons faire que du bien. Mais quand vous êtes devant cette situation, si c'est votre sœur, vous allez dire quoi? C'est le fils de ma sœur. Et pourtant, votre sœur est possédée de l'esprit de mensonge. Et là, c'est clair. Ce n'était pas son enfant, mais elle était là. Mais regardons à la suite les agissements des gens qui ne comprennent pas Dieu. Et le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et l'autre ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant devant le roi. Et l'autre dame tenait, disait aussi que c'était son fils. Incroyable. Puis il ajouta, apportez-moi une épée qui représente la séparation. Incroyable. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en 2 l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, regardez bien, c'est incroyable. Incroyable. Si quelqu'un ne vous aime pas, ne faites pas des démarches pour que ça change. C'est une erreur grave. Si une personne ne vous aime pas, prenez tout simplement votre distance et remettez tout entre les mains de Dieu. Parce que la haine peut conduire à un endroit incroyable. On peut vivre avec une personne qui n'a pas d'amour.
On peut vivre avec une personne qui n'a que de la haine et qui est là pour ne parler que de mal de vous. Même si vous faites du bien, ça ne dit rien à cette personne. Elle cherche que ses intérêts. Et ce qui est incroyable, ces genres de personnes ont des soutiens incroyables. Mais vous, quand vous êtes seul, vous vous dites, ah, je suis tout seul. Non, Dieu est avec vous. Incroyable. Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, l'autre dit, ça c'est toujours des langages, des gens qui sont possédés par l'esprit de l'erreur, des mensonges. Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mesdames et messieurs, la haine nous conduit toujours loin de la vérité. Ça ne sert à rien. Si vous êtes dans l'erreur, dites tout simplement, je suis dans l'erreur, pardonne-moi l'Éternel des armées. Si vous êtes dans une entreprise et que vous arrêtez les moteurs et que la production oblige que les moteurs continuent à tourner et on jette toute une production de la journée, est-ce que vous voulez que le patron de cette entreprise vienne devant vous pour dire « Monsieur Mbanguito, bravo d'avoir arrêté la production, nous avons perdu 500 000 francs, bravo à toi, bravo Monsieur Mbanguito ». Mais non, le patron vous enverrait des lettres de réprimande et vous serez sanctionné. Il n'est pas mauvais du tout, il est dans ses droits. On n'arrête pas les moteurs quand il y a la production, n'est-ce pas? Il est dans ses droits. Vous êtes dans un hôpital, vous coupez du courant et les patients qui sont à l'intérieur en ont besoin. Et vous voulez que le propriétaire de la clinique de l'hôpital vienne auprès de vous pour vous dire merci mes Mbanguito, vous avez coupé le courant, c'est tout bon. Et si vous condamne, vous sortez à l'extérieur, vous cherchez vos amis ou qui que ce soit qui s'adresserait au patron, vous dites que c'est un mauvais patron, ce n'est pas possible. Il est tout simplement dans ses droits. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des enfants de Dieu. Acceptons l'erreur pour avancer. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. C'est vrai, s'il n'y a pas de valeur chez vous, chez les autres, ça a plus de valeur. S'il n'y a pas de reconnaissance chez vous, chez les autres, ils ont la reconnaissance parce que nous sommes des enfants de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est facile de détruire ce qui appartient à l'autre. C'est très facile. Mais après, pour remplacer, ça devient toujours une histoire. Et après, on retourne encore dans des prières pour demander ce qu'on avait déjà à la main. Incroyable est la terre des hommes. C'est facile pour détruire la voiture d'une autre personne. Parce que ça ne vous appartient pas. C'est facile pour dire que cet homme est mauvais. Parce que ce n'est pas à vous. C'est facile pour dire que cette femme, je ne l'aime pas. C'est facile. C'est facile de regarder l'enfant de l'autre et de trouver des défauts. C'est très très facile. Mais regardez vous-même la réalité. Des fois, nous avons envie de copier la vie des autres. Les couples des autres. L'autre te dit, moi mon mari, restez toujours tranquille. Mon mari ne parle pas. Et vous venez à votre maison, vous avez votre mari qui parle. Vous dites, ah c'était mauvais. Pourquoi? Par rapport au mari de mon cousin, par rapport au mari plutôt de ma cousine, excusez-moi, par rapport au mari de mon ami. Les deux ne parlent pas, mais mon mari à la maison parle beaucoup. J'aime pas trop. Si jamais je pouvais avoir un mari qui ne parle pas, croyez-moi, demain, c'est un autre jour. Que Dieu bénisse vos cœurs. Proverbe chapitre 28. Le meilleur homme de la terre, c'est toujours l'homme du voisin. Et la femme qui brille, c'est toujours la femme du voisin. Incroyable. Incroyable la vie. Magnifique. Vous voyez la femme du voisin, vous dites, ah là, elle fait du travail, elle est organisée, elle ne parle pas. Ça c'est vous. Incroyable. Vous regardez le mari de votre cousine, je ne sais pas, de votre soeur. Vous comparez au vôtre, vous dites, ah moi mon mari parle beaucoup. Par exemple, si c'était Guy, vous dites, ah Guy parle beaucoup, il est un peu carré, il est logique. C'est pas bon. Je préfère celui-là. C'est bon. Comme on dit toujours, quand vous regardez de l'eau, vous ne voyez pas la profondeur. Il faut juste se mettre dans l'eau, nager pour comprendre qu'il y a plus de 800 mètres de profondeur. Et pourtant,
Peut-être vous étiez dans une rivière tout simplement. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la réalité de la vie. Là où le ciel apporte tellement des étoiles, c'est toujours chez les voisins. Incroyable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes dans l'erreur, acceptez vos erreurs et vous allez aller de l'avant. Vous savez, dans la vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Proverbe chapitre 28, le verset 13 et le verset 14. C'est lui qui cache ses transgressions que personne ne sait, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, mais c'est lui qui endurcit son cœur, finit toujours par perdre, tombe toujours dans la perdition. C'était là la raison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, croyez-moi, même si vous avez des personnes qui ne vous aiment pas, peut-être c'est votre femme à la maison qui part pour dire le mal de vous. Madame, si vous avez des personnes qui ne vous aiment pas, peut-être c'est l'homme à la maison qui part dire du mal de vous à l'extérieur. Mais faites une chose, seulement une chose. N'oubliez pas qu'avec Dieu, nous formons la majorité. C'est Dieu qui nous donne la vie. À vous, mes frères et sœurs, qui y êtes au travail, à chaque fois, le patron vient, trouve toujours l'erreur dans ce que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous accuse, même si vous travaillez bien. Ne vous fatiguez jamais. Continuez de persévérer. Parce que la raison est toujours de notre côté. La raison est du côté de la vérité. Aussi longtemps que nous sommes dans la vérité, nous ne serons jamais des perdants. Persévérez et tenez ferme. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le jugement de la rue n'apportera aucune modification dans votre vie. Mais persévérez et tenez ferme tout en sachant que Dieu est tellement bon, absolument bon. Les enfants de Dieu finiront toujours par avoir raison. Merci. Un bon week-end avec joie et simplicité de cœur. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Magnifique. Merci.